Cher ami, cher humain, je vous salue tous. Cette fois, pas comme d'habitude, je serai un peu profond. Vous pouvez ne pas me comprendre, c'est pas grave. Mais je reste quand même dans les normes. Être humain que nous sommes, tous créatures de Dieu. Je vous aime en tant que créature que Dieu. Je vous respecte en tant que créature de Dieu. J'admire votre amour pour cette humanité que je vous partage. Être humain, c'est déjà pas grand. C'est déjà grande chose. Être humain. Sentir l'humanité. Sentir l'écuménisme. Sentir le goût d'aimer l'autre. C'est déjà pas mal. Sentir la responsabilité envers les autres, c'est toujours bon. Mes amis, tous, fils d'Adam, fils d'Ève, je vous parle. Je m'adresse à vous. Tous les prophètes du monde, même si vous ne croyez pas, sont venus dans des états très sombres, très ocres. Mais ils ont sémé la lumière, ils ont sémé la tranquillité, ils ont sémé l'amour, d'après ce qu'on pense nos croyants. Vous n'êtes pas obligé à me croire, vous n'êtes pas obligé à sentir ce que je sens. Non, être humain. Vous êtes libre. Dieu vous a créé, êtes libre. Vous êtes libre dans cet univers. Mais il y a des réalités quand même. Tout le monde, tout ce monde va disparaître. Il a déjà disparu pour quelques-uns parmi nous. Il vivait entre nous aisément, mais tout d'un coup, ils disparaissent. Pour ne plus revenir, on n'a jamais entendu où est-ce qu'ils sont partis. On ne sait pas comment ils sont venus, comment ils sont disparus. Quelques phénomènes, quelques scientifiques peuvent expliquer le phénomène de la vie, de la mort. Mais ils ne peuvent pas tous, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous sommes venus, pourquoi nous sommes créés dans cet univers, pourquoi nous sommes là. Ni athées, ni religieux, surtout la part des religieux, ne comprennent cette réalité. Les athées, ils sont athées. Mais parmi nos religieux, on se dispute. On se dispute des choses qui sont déjà définies, qui sont déjà connues. Revenons un peu en arrière. Chaque fois quand l'obscurité règne, Dieu éclaire. Chaque fois quand on a besoin de cet éclairage, de cette lueur, la lueur apparaît. Les gens le suivent, d'autres défient. Ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas nulle part capables à tracer leur destin. Pour ceux qui croient au destin, bien sûr. Mes amis, cette fois-ci, je vous parle en tant que musulmans. Musulmans que nous sommes, on croit en Dieu. Qui ont en Dieu passe pour cette créature. Sinon, ces créatures n'auront pas de jour. Comment ça a été créé?
Pourquoi c'est été créé? Dieu même l'a dit. Pour l'adorer. Pas pour lui donner à boire ni à manger. Il n'aura pas besoin. Mais le Créateur nous appelle à adorer le Créateur, à aimer le Créateur, à aimer ses créatures, à respecter ses créatures, à s'aimer la paix dans tout ce monde, exploser ce monde, s'aimer la terre. C'est contre-religieux, c'est contre-humanisme. Même les moustiques, même les insectes, même les ânes, même les sauterelles, tout a le droit de vivre. Mais il y a des cas qui ne permettent pas de laisser à vivre. Il y a des raisons pour ne pas permettre à vivre. Mais nous autres humains, personnages, personne, c'est pas notre cas. Notre cas, de s'entraider nous-mêmes à épanouir cette planète qui est la Terre, avec nos efforts communs, avec nos idées communes, avec nos espérances communes, avec nos souffrances communes. Tout ça ne peut être réalisé que par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mes amis, ici, quand je vous parle, c'est pas pour vous gêner, mais pour faire comprendre que nous sommes ici tous égaux, tous quand même sur le même chemin. Théodore Monod l'a dit une fois par jour, une fois, il a dit que Dieu est au milieu. Toutes les religions cherchent, malgré tous les moyens, malgré tous les chemins, à savoir ce Dieu. Moi, je suis d'accord. Tous, on doit savoir qui est ce Créateur. Comment le savoir? En pensant. Dieu nous a donné la pensée. Dieu nous a attribué la pensée. Si nous sommes humains, les humains sont penseurs. Ils ont la capacité de penser. Les animaux non plus. Si nous ne sommes pas penseurs, si on n'emploie pas cette faveur, nous serons des animaux, et les animaux peuvent être peu mieux que nous. Mais si on emploie cette faveur, si on profite de cette faveur, nous serons bons, plus bons même que l'ange. Dieu l'a dit dans notre Saint-Coran, que parfois on progresse et parfois on régresse. Ils se sont les meilleurs de ces créatures. Ce sont au contraire les mauvais, les plus pires de ces créatures. On n'a qu'à choisir entre les deux clans. Il n'y a pas un troisième sûrement. D'après les athées, sûrement il y aura. Mais je ne m'adresse pas aux athées. Je leur laisse leur pensée. Mais athées, ils sont quand même humains. Ils sont concernés. Mes amis, laissez-moi vous dire que je ne vous exhorte pas, que je ne vous déplore pas. Je n'ai jamais désespéré quand même à vous convertir à ma religion, l'islam. Mais vous aurez quand même le droit de penser. Vous aurez le droit de réagir, de même me répondre, de même démentir, me faire mentir. Mais vous n'aurez pas à vivre. Vous n'aurez pas le droit
de rester toujours comme vous êtes, vivre comme des animaux. Dieu nous vous a pas créés pour cela, mes amis. Et tous vous êtes mes amis. Étant musulman, j'espère et je prie Dieu que tout le monde soit sur le même chemin, sur le bon chemin, pour savoir au moins où est-ce que nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous partons. Merci.